La tentation est parfois grande pour les responsables de traitement de fonder un traitement de données personnelles en invoquant un intérêt légitime. Afin d'éviter un mauvais usage et une invocation abusive de ce fondement légal, nous verrons dans cette vidéo la méthodologie à adopter pour un recours approprié à l'intérêt légitime. Un traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si le responsable de traitement se fonde sur l'un des 6 fondements suivants: le consentement de la personne concernée, l'exécution d'un contrat ou mesure précontractuelle, le respect d'une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement. L'intérêt légitime est souvent perçu comme étant le fondement légal choisi par défaut lorsqu'aucun autre fondement ne semble invocable. Mais pour fonder un traitement sur ces intérêts légitimes, les intérêts du responsable de traitement ne doivent jamais créer de déséquilibre au détriment des droits et intérêts des personnes. Ce fondement peut également viser des intérêts poursuivis par des tiers auxquels les données sont communiquées. Par exemple, la publication des salaires des dirigeants d'une entreprise a des fins de transparence et de responsabilité. La divulgation publique est effectuée non pas dans l'intérêt de l'entreprise, le responsable du traitement, mais dans celui des salariés et plus généralement de l'opinion publique. Il est à noter que l'intérêt légitime ne peut pas constituer la base légale d'un traitement mis en œuvre par une autorité publique dans l'exécution de ses missions. Les autorités publiques doivent se fonder sur d'autres bases légales, bases généralement prévues par le législateur. Pour fonder un traitement sur ses intérêts légitimes, un responsable de traitement doit respecter 3 conditions. L'intérêt poursuivi est présumé légitime si ce dernier est licite au regard du droit, déterminé de façon claire et précise, et réel. La réglementation et la jurisprudence nous donnent quelques illustrations. Par exemple, un intérêt peut être reconnu comme étant légitime si le traitement vise à garantir la sécurité des biens et des personnes ou vise à la prévention des fraudes. Le ou les traitements envisagés doivent être nécessaires à la réalisation de l'intérêt poursuivi. Cela signifie que le traitement de données permet effectivement d'atteindre l'objectif poursuivi et non de façon détournée d'autres objectifs et qu'il n'existe pas de moyens moins intrusifs pour la vie privée. Pour recourir à l'intérêt légitime, il est nécessaire de déterminer si le traitement envisagé ne porte pas une atteinte importante aux droits et intérêts des personnes concernées. Pour ce faire, le responsable de traitement doit opérer une mise en balance en 3 étapes. Il importe d'examiner la nature et la source de l'intérêt légitime car ces facteurs peuvent justifier d'une ingérence plus ou moins importante dans la vie privée des personnes. Bien évidemment, le responsable du traitement peut agir pour son propre intérêt, mais certains intérêts peuvent être profitables à l'intérêt général, ce qui renforce leur aspect légitime. Par exemple, les traitements par une association de données à des fins de recherche médicale. De même, l'exercice d'un droit fondamental peut justifier certains traitements de données. Par exemple, la publication par un journal d'informations personnelles d'un homme politique en lien avec une affaire de corruption. Ici, l'ingérence dans la vie privée se justifie par la liberté d'expression et de l'information. Enfin, certains intérêts sont admis car il existe une reconnaissance juridique, sociétale ou culturelle. L'exemple type est la protection des locaux et des biens par le recours proportionné de caméras de surveillance. Une fois l'intérêt légitime identifié et délimité, il sera opposé aux incidences provoquées par le traitement sur les intérêts et droits des personnes. Le responsable du traitement doit examiner si le traitement envisagé porte atteinte au droit à la protection des données et à la vie privée. Il s'agit donc de prendre en compte les grands principes du RGPD, aux autres droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et d'information, et aux intérêts des personnes, par exemple, le traitement cause un préjudice financier ou prive de l'accès à un service essentiel. Afin de mesurer l'incidence sur les personnes, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. La nature des données, la façon dont les données sont traitées, le statut de la personne concernée, la nature de la relation entre le responsable de traitement et la personne, les mesures de protection des données présentes, les attentes raisonnables de la personne concernée. L'attente raisonnable n'est pas à confondre avec le devoir de transparence du responsable de traitement. Ce facteur signifie que le traitement ne doit pas surprendre les personnes concernées au regard du contexte et de la nature de la relation avec le responsable de traitement. Et ce, même si l'information a été portée à leur connaissance.
Par exemple, le profilage des utilisateurs d'un réseau social à des fins de ciblage publicitaire ne peut pas être raisonnablement anticipé. Cela dépasse les attentes des utilisateurs qui utilisent ces services dans un but de mise en relation entre individus. Par contre, dans une situation de prospection, l'intérêt légitime pourrait exister lorsqu'il existe déjà une relation commerciale entre la personne concernée et le responsable du traitement. Ici, les clients peuvent raisonnablement anticiper ce traitement si le produit proposé est semblable au précédent. De même que l'utilisation proportionnée de dispositifs de vidéosurveillance sur les lieux de travail en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Enfin, dans cette mise en balance, il faut aussi prendre en compte les mesures supplémentaires prévues par le responsable de traitement, afin de limiter les impacts du traitement sur les personnes. Ce sont des garanties supplémentaires aux exigences du RGPD. Par exemple, la mise à disposition d'un mécanisme facile à utiliser, garantissant aux personnes concernées la possibilité de s'opposer au traitement sans contrainte ou encore le recours à des dispositifs d'anonymisation. Après une mise en balance de l'ensemble des éléments décrits dans les étapes précédentes, un bilan pourra être dressé afin de déterminer si l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement prévaut ou non sur les droits et les intérêts des personnes concernées. Il est à noter que tout changement postérieur et significatif dans la mise en œuvre du traitement, finalité, données collectées, durée de conservation, est susceptible d'entraîner une nouvelle évaluation de l'intérêt légitime. Enfin, à titre de bonne pratique, l'application du critère de mise en balance peut faire l'objet d'une documentation par le responsable de traitement. Cela facilite ainsi la preuve de la validité du recours à l'intérêt légitime comme base légale du traitement en cas de contrôle. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.